En guise d'épilogue à ce cours consacré au Royaume de Belgique, je vous propose donc de progressivement nous acheminer vers l'histoire européenne. Nous sommes toujours dans les années de règne de Baudouin et je tenais à vous faire part de cet événement qui est finalement assez proche de notre époque, mais qui a une importance capitale dans la formation de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit bien entendu de la chute du mur de Berlin qui a lieu au début du mois de novembre de l'année 1989. Alors souvenez-vous, nous avions déjà analysé cette carte montrant les deux blocs antagonistes de cette longue période d'après Seconde Guerre mondiale qui est la période de la guerre froide, et j'avais eu l'occasion déjà de mettre en exergue la formation de ce rideau de fer, passant notamment par Berlin, coupant littéralement Berlin en deux, et cette frontière, cette délimitation qui est connue sous l'appellation de mur de Berlin. Alors, que va-t-il se passer au mois de novembre 89 ? Eh bien, le rideau de fer tombe, le mur de Berlin tombe, et donc nous allons voir les Berlinois de l'Est et de l'Ouest qui vont progressivement casser ce mur de la séparation, ce mur de la discorde. Et donc vous avez ici quelques photographies qui montrent l'engouement des Allemands qui vont enfin pouvoir se retrouver entre Est et Ouest. Des images fortes, et vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'autres photographies et aussi des vidéos de cet événement marquant dans l'histoire européenne. Et donc progressivement, dans les années 80, les années 90, avec la destruction, la chute du mur de Berlin et plus globalement du rideau de fer, nous allons voir l'Europe de l'Est qui va finalement gagner son indépendance sur l'Union soviétique. C'est le cas de la Pologne qui va mener son mouvement Solidarnosc pour sa liberté, son indépendance. C'est le cas de l'ancienne Tchécoslovaquie qui va aussi mener sa révolution, dite la révolution de velours. Et d'autres pays vont suivre comme la Hongrie, la Roumanie ou encore la Bulgarie. Et si nous revenons à cette carte analysée précédemment, bien, nous pouvons voir que ces différents pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, aujourd'hui connue sous deux nations, la République tchèque et la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, vont finalement pouvoir accéder, entrer dans l'Union européenne entre les années 2004 et 2007. Si l'on parle d'Europe, l'on peut par exemple pointer un événement très important pour notre portefeuille, pour l'histoire économique de notre pays. À partir des années 2000 et jusqu'en 2002, on voit progressivement l'intronisation des euros dans les différents pays inscrits dans la zone euro. Et donc, sous le règne d'Albert II, qui va succéder à son frère Baudouin, décédé en 1993, sous le règne d'Albert II, on peut noter comme événement la transition entre l'ancien franc belge et l'euro, qui va devenir la monnaie unique européenne, utilisée par les Belges et bien entendu par d'autres pays européens. Et donc, progressivement, nous nous acheminons dans le règne d'Albert II, et de celui de Philippe, son fils, qui lui succédera. Et sur cette photographie prise récemment, nous retrouvons les trois générations. Le grand-père Albert II, ancien roi de Belgique, Philippe, le roi actuel de la Belgique, et Élisabeth, la fille aînée du couple royal Philippe et Mathilde, qui est pressentie, bien entendu, pour succéder à son grand-père et à son père.